Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve cet après-midi pour faire le meuble à mug. J'ai mis un peu trop de temps à me décider à le faire, mais j'ai pas beaucoup de tasses, de mugs, d'objets en fait du printemps. Je vais peut-être faire une version printemps-été, à voir. Je vais voir ce que je peux caser dans ces 4 cases, parce que vraiment mon meuble à mug c'est 4 cases. J'ai une petite étagère sur 2 étages où je mets mes tasses supplémentaires, bien pratique pour l'automne et l'hiver parce que j'ai beaucoup plus de tasses et que j'arrive pas à tout caser. Mais là, très franchement, je pense que j'arriverai à tout caser dans ces 4 cases. Ne serait-il que j'ai décidé de vous présenter tout ce que j'avais, tout ce qui résonne en moi comme étant printemps et comme étant été. J'ai divisé en petites sections. Ici, vous avez tout ce qui est cup. Là, on a les boîtes plus les coquetiers. Une tasse, je vais vous en reparler. Peut-être les tasses qui sont pour moi les plus sentimentales, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on passe à la collection thriftée. Tout ça là, toute cette partie-là est thriftée, vient de seconde main. On a une petite collection Disney, je vais vous la détailler. Et puis on passe à ce qui est acheté en seconde main ici, aux États-Unis et puis aussi en France. Allez, on commence. Je vais commencer du coup par les tumblers, les gobelets. Allez, je commence par celui-ci. C'est celui qui fait peut-être le plus été et pas trop printemps, mais je l'adore. C'est le gobelet que j'utilise notamment au bord de la piscine quand j'ai envie de me faire un petit rafraîchissement. On a une piscine en fait dans ma résidence et souvent, même s'ils disent que c'est pas autorisé les boissons, ils tolèrent, on va dire, si vous avez une petite bouteille, un petit tumbler comme ça. Si vous en foutez pas partout et si vous n'allez pas dans la piscine avec, bien sûr, le maître nageur tolère qu'on les prenne et qu'on les pose à côté des transats. Donc souvent je descends avec un petit tumbler comme ça, soit un petit cocktail, soit une petite eau rafraîchissante, soit un soda. Mais voilà, c'est vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il fait très festif. C'est un petit cactus qu'on m'a offert en fait. On me l'a offert lors de la Teacher Week Appreciation, la semaine dédiée justement aux profs. C'est vraiment tout un truc ici aux États-Unis. C'est une semaine entière où en fait les parents vont remercier leurs maîtresses, leurs professeurs, les maîtresses, les professeurs de leurs enfants en leur offrant des cadeaux et c'est sur toute une semaine.
Ça peut être faire des cookies, faire des gâteaux, offrir des petits cadeaux ou offrir des cartes, par exemple Starbucks ou des cartes de fidélité. Voilà, moi, l'année dernière, une de mes familles m'a offert, et là c'était vraiment le cadeau le plus étrange possible. J'ai trouvé ça super. Ils m'ont offert le petit tumbler comme ça cactus. Je sais qu'il vient de chez Target, je l'ai vu à Target. Et il y avait une miniature de vodka et une boisson gazeuse à base de ananas. C'était en fait de quoi me faire un petit cocktail en fait. J'ai vraiment rigolé en voyant ça. Je me suis dit, faut y aller pour offrir ça à la maîtresse, mais ils étaient assez cool, assez chill. Donc, puis ça fait du bien des fois des parents qui se prennent pas trop la tête comme ça. Moi, je l'ai vraiment bien pris, je l'ai bu et en plus c'était super bon. Donc, j'ai essayé pendant longtemps d'ailleurs de recréer la recette, mais j'ai pas trouvé exactement ce qu'ils avaient acheté. Ensuite, on passe aux tumblers qui font un peu plus printemps, celui-ci notamment. C'est un gobelet que je n'ai pas acheté, mon mari l'a ramené en fait de son travail. C'était un goodies offert dans le cadre de son travail, rose comme ça. Il est dans un milieu très féminin, donc forcément il y a beaucoup de couleurs poudrées comme ceci. Là ça fait bien printemps pour le coup, donc celui-ci c'est sûr que je le mettrai en avant, c'est peut-être celui qui fait le plus printemps. Malheureusement, il commence à être cassé. Le couvercle commence à légèrement se fissurer. Donc, il faut vraiment lui dire, vous à lui, il est très fragile. Je m'en sers encore. Et puis, voilà la nouveauté de cette année. Je l'ai acheté à $5 below. Un petit cup comme ça avec des agrumes, des fleurs d'oranger, puis cette petite paille en spirale. Je viens de le nettoyer, c'est pour ça qu'il y a un peu encore des traces. Et j'ai pas réussi à enlever complètement l'étiquette, il faut vraiment que je repasse un coup. Mais voilà, bien joli et bien mignon. C'était pour la piscine à la base. Mais le problème, c'est qu'en fait, il est déjà fissuré. J'ai pas fait attention, mais en fait, quand je l'ai pris en magasin, il était déjà fissuré. Écoutez, il m'a coûté $2. Je peux encore boire dedans. Je fais attention, notamment s'il fuite ou pas, mais pour l'instant, il fuite pas trop, donc je continue à l'utiliser. Je le trouve vraiment chouette, ce petit gobelet. Donc voilà, un bon petit gobelet, mais malheureusement, je sais qu'il va pas durer. Ça va faire une saison, et puis après, ça va sûrement se casser ou commencer à fuiter. Allez, on passe à présent aux coquetiers, aux boîtes, aux tasses, tout le reste. Je vais commencer par la tasse que je préfère, la tasse qui pour moi fait printemps. Ma tasse préférée pour cette saison-ci, c'est bien sûr celle-ci. Elle m'a coûté assez cher, c'est une des seules tasses que j'ai achetées, c'est peut-être la seule tasse que j'ai achetée ici d'ailleurs. Ouais, c'est la seule tasse que j'ai achetée. Je l'ai achetée il y a 2 ans je crois, quand on est arrivé ici aux États-Unis, au niveau de la maison d'édition de papeterie Riffel Paper & Co. Ils font souvent voilà, des torchons, des tasses en lien avec les livres, la littérature. Et du coup, j'avais cette tasse-ci. Je l'ai trouvée bien trop belle. Elle reprend en fait tous les livres que j'aime. Le voyage de Gulliver, Raison et Sentiment, Les Misérables bien sûr, Le Magicien d'Oz, Guerre et Paix, Orgueil et Préjugés, ça je sais pas non plus, Les 4 filles du docteur March, L'Odyssée de Homère. Donc voilà, j'adore quand vous êtes fan de livres, c'est vraiment la tasse parfaite, elle est vraiment très très belle. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois, j'ai eu le malheur de la mettre au micro-ondes et j'avais pas vu, mais c'est vrai que cette poignée dorée, ça passe pas en fait au micro-ondes, c'est bien dit à l'arrière, mais je sais pas, j'étais pas concentrée, je l'ai mis au micro-ondes et malheureusement, je l'ai abîmé. Je l'adore, les couleurs sont magnifiques. Bonne petite tasse. Elle, c'est sûr, je la mettrai dans mon meuble. Je vais aussi mettre des coquetiers parce que les coquetiers pour moi c'est les œufs pour moi c'est très printemps et ça fait partie du petit-déj ou de certains soirs de la flemme, donc j'avais envie de mettre quelques coquetiers là pour cette saison-ci. Et j'ai une petite sélection, alors j'ai celui-ci que j'ai depuis un moment qui m'a été offert, je sais pas d'où il vient mais je le trouve trop mignon, ce petit coq, cette petite poule. J'ai la petite cuillère en plus qui va avec. Il paye pas de mine comme ça mais je le trouve très très chou. Et puis j'ai 4 coquetiers qui viennent de chez Target. Ceux-là que j'ai achetés, il me semble, l'année dernière, et ceux-ci qui sont de cette année. Donc les oranges sont plus anciens, et j'en ai déjà un malheureusement qui est tombé. Je suis dans le déni, j'ai décidé de le garder. J'étais vraiment trop triste quand il est tombé, voilà, dégoûtée. J'ai essayé de le recoller, mais une partie n'a pas pu se recoller. Donc
Écoutez, j'ai décidé de le garder parce que j'adore ces petites tulipes. Ce orange rétro là, j'adore. Donc je me suis dit tant pis, je garde les deux, c'est comme ça. C'est un objet qui vit, c'est un objet que j'utilise, donc forcément c'est un objet qui risque d'être abîmé ou de s'abîmer dans le temps. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, petit coquetier orange tulipe, trop mignon, Target, 1$. Ça c'est rien du tout et trop chou. Et puis les plus récents, ceux-là, que je vous ai montré dans un vlog précédent, que je viens de trouver, qui sont roses, qui font bien printemps, dentelés là comme ça, on dirait des petites fleurs aussi. On passe ensuite aux boîtes. Alors, 2 boîtes, une de recettes que j'ai trouvée au vide-grenier, justement, que je vous avais déjà montré dans un précédent vlog. J'y ai toujours pas écrit mes recettes, il faut vraiment que je me penche dessus. Je cherche juste les bonnes recettes à noter dessus, mais en attendant, c'est un très bel objet décoratif et pour le coup, ça fait vraiment printemps. C'est vraiment un objet printanier avec toutes ces petites fleurs, ces petites roses là. Cette petite calligraphie, je la trouve juste parfaite cette boîte. Voilà l'intérieur, il faut vraiment que je me penche dessus et que je commence à écrire. Mais voilà, je vais m'en servir, je sais que je vais m'en servir, mais il faut que je prenne le temps. Seconde boîte, et là pour le coup, on est dans le thème à 100%, c'est bien sûr la boîte de la Trinitaine, cette marque de biscuiterie bretonne. Vous voyez, il y a les petites galettes et les petits palets bretons dans l'arbre. Et c'est la boîte de printemps. J'ai les 4 boîtes, je suis trop contente, sachant qu'en plus je les avais achetées à des années d'intervalle. J'étais pas sûre de les retrouver, et puis il me semble que c'est l'année dernière, quand j'étais en GR, que je suis tombée dessus au niveau de Cancale, je crois, dans une boutique. Elle avait le printemps, l'été, je les ai pris direct. J'avais déjà l'hiver et l'automne. En fait, je m'étais concentrée sur les saisons que je préfère, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, et je m'étais toujours dit, il faudra que j'achète le printemps et l'été dans un second temps. C'est chose faite, je suis trop contente. C'est un partenariat avec laloutre.com qui fait des affiches, notamment sur toute la France maintenant, mais qui a commencé en Bretagne, je crois. Voilà, je la trouve trop chou et ils reprennent justement les fables du corbeau et du renard de Jean de La Fontaine. Parce que bien sûr, au lieu d'avoir un petit camembert, le corbeau, lui, a une petite galette. Très jolie, très mimi, vraiment poétique. Elle, c'est sûr, je la prends. J'y ai rien mis pour l'instant. Il faudrait que je trouve quand même une utilité à cette boîte. En plus, elle est bien en longueur, donc on pourrait caser presque des petites cuillères dedans ou des fourchettes. Je sais pas encore quoi mettre dedans. Mais il faudrait quand même que je lui trouve une utilité. Il n'y a plus de gâteau, on a tout mangé en fait. Et maison familiale, biscuiterie La Trinitaine. Vous vous rendez compte, ça a été fondé en 1955. C'est quand même pas d'hier. Allez, on passe à présent aux tasses et peut-être à celles qui sont le plus sentimentales pour moi. Je vais commencer par celle-ci. Techniquement, vous savez, si vous me suivez, ce que c'est. C'est en fait une tasse thème printemps. Voilà, la tasse du printemps. J'ai les 4. Là aussi, j'ai l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. C'est des tasses qui m'ont été en fait données en héritage par ma grand-mère, que j'affectionne particulièrement, que je n'utilise pas du coup, de peur de les casser. Elles ne bougent pas en fait. Je ne les utilise pas, celles-ci, j'aurais bien trop peur de les casser. À chaque fois, elles représentent des fleurs de saison. Je l'adore. C'est vraiment une petite tasse à l'ancienne, quoi. Petit contenant, donc de toute façon, moi, mes cafés sont beaucoup plus larges que ça, beaucoup plus conséquents, donc j'ai pas d'utilité à l'utiliser. Elle est bien trop petite pour moi. Objet décoratif qui a une valeur sentimentale pour moi et qui me fait bien sûr penser à ma grand-mère. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est toujours un petit moment d'émotion en fait quand je la sors. Ça me fait tout de suite penser à ma grand-mère et du coup ça me donne envie de lui téléphoner là par exemple. J'ai envie de l'appeler, de lui dire ça y est j'ai sorti ta tasse. Voilà, sujet de conversation pour elle, mais voilà, j'y suis super attachée. J'espère que je la casserai jamais. Chaque fois, j'ai peur quand je les sors, mais je suis obligée de les sortir. Je vais pas les laisser dans la boîte. C'est aussi, voilà, la seule utilité qu'elle a, cette tasse, c'est bien sûr d'être décorative. Et c'est déjà très bien. Autre tasse sentimentale, ce lot de 3 tasses. 3 tasses Arcopal.
Ça va vous rappeler des souvenirs. Je les avais déjà montrées dans un autre vlog. Je les utilise aussi à l'automne, donc elles ont déjà été montrées. Mais voilà, les tasses Arcopal, je les adore. 2 m'ont été données par ma grand-mère et une autre a été chinée sur Vinted pour venir compléter ce lot. Je sais qu'elles existent aussi en bleu, j'hésite à l'acheter. Je pourrais notamment utiliser la bleue pour le printemps. Voilà, je les kiffe d'amour, elles sont trop belles. Ces fleurs là, et puis bon, c'est vraiment caractéristique, je trouve, de ces années là, ces couleurs là qu'on a tous vues. Enfin moi en tout cas, chez mes grands-parents, il y avait ces couleurs-ci parce que c'est un peu le look rétro, je dirais, un peu de leur époque. Voilà, je suis trop contente d'avoir cette tasse-ci. Et pour le coup, c'est mon mari qui l'utilise parce que là, pareil, c'est trop petit pour moi en fait. Moi, mon café, il faut vraiment qu'il soit bien conséquent le matin. Donc là, c'est plus des tasses pour le midi, après manger, ou pour mon mari, parce que mon mari boit des plus petites tasses. On passe à présent à tout ce qui a été acheté en seconde main et que je vais décomposer en 2 catégories, la catégorie Disney et le reste. Donc on va commencer par le Disney. Je commence par ces bols, même s'ils ne vont pas aller dans mon meuble à mug, hein, bien sûr. Ça fait partie de cette vaisselle de petit déjeuner que j'ai. Cette vaisselle de printemps, qui me fait penser au printemps en tout cas. C'est un bol avec son plateau 101 dalmatien. J'ai en fait 3 lots comme celui-ci. J'ai le rouge, le bleu qui est ici, et un autre qui me fait plus penser à l'automne parce qu'il est dans les tons vert et marron. Donc là voilà, vous avez Pongo et Perdita. Et puis voilà, 101 dalmatien. Enfin vraiment cette collection-ci, elle est vraiment trop belle, je l'adore. Je suis trop contente d'avoir trouvé les 3 sur Vinted pour des prix vraiment corrects. Celui-ci, elle me l'a même envoyé dans la boîte d'origine, c'est trop bien. Ça vient du Japon en plus. Je les utilise, je pourrais ne pas les utiliser parce qu'en vrai c'est des objets de collection, mais je sais pas, je fais attention. Je me fais un bol de céréales, on va dire, une fois dans la saison avec, et puis ça me suffit. Puis voilà, j'adore ce dessin animé, la Technicolor. Enfin, on n'en fait plus des dessins animés comme ça, c'est bien dommage. Je vous montre quand même le bleu, allez. Je vais vous montrer le bleu. Ah, je suis trop loin. Je vais le sortir. Je vous sors juste la tasse. Le bleu, voilà. Avec 2 de leurs petits là qui dorment. Ils sont bien trop mignons. Mais regardez-moi ce dessin, comme il est trop chou là. Ces petites oreilles là. J'ai vu qu'ils avaient étudié les dalmatiens au moment de dessiner, bien sûr. On voit des photos des dessinateurs chez Disney avec des chiens dans leur bureau, des dalmatiens en fait, et ils ont vraiment bien repris les expressions de chiens et surtout de dalmatiens, du coup, bien trop chou. On passe à un autre Disney que j'aime tout autant, c'est La Belle et le Clochard. 2 tasses. 2 tasses de Saint-Valentin plus que de printemps, mais que je vais sûrement utiliser faute d'autres tasses et parce que je les aime aussi beaucoup. Donc La Belle et le Clochard avec ce cœur de Saint-Valentin en arrière-plan. Un côté Belle, l'autre le clochard, et vous répétez 2 fois ça et vous avez des petites tasses d'amoureux justement. J'adore, elles sont toutes simples hein, mais je les aime beaucoup. C'est mes tasses préférées bien sûr de Saint-Valentin parce que c'est les seules, mais bien pratiques, bien chou. Elles n'ont pas bougé, je les ai quand même depuis 4-5 ans maintenant. Je les avais trouvées sur Annecy, sur Vinted. Ça me donne encore envie en fait de voir toutes ces petites collections Disney, de continuer à chiner des tasses Disney. C'est vraiment, ouais, ça fait partie de mes 2 collections Disney, c'est les tasses et les boules de Noël, et j'adore ça. Ça cultive un peu mon esprit d'enfant. J'ai grandi avec les Disney, et avoir un objet qui me rappelle certains Disney que j'ai pu apprécier, ça me fait toujours plaisir en fait. J'ai enfin cette tasse-ci, pareil, trouvée sur Vinted, Zip, de La Belle et la Bête. Je l'adore. En plus, j'adore le fait qu'il ait plusieurs expressions, à faire ses bulles, à rigoler, à cracher. Petit personnage que j'apprécie vraiment dans ce dessin animé-ci. Et alors lui, toute une histoire, je l'ai trouvé sur Vinted, mais à la base, la personne qui le vendait en avait fait une bougie. Il était rempli de cire, la tasse était remplie de cire avec une mèche. J'ai dû bien sûr l'utiliser,
la faire fondre et puis ensuite tout enlever, bien nettoyer et comme nickel, comme neuf. Donc comme quoi, je la voulais tellement en fait que je me suis dit vas-y je la prends en bougie et puis j'essaierai de la récupérer et j'ai réussi à la récupérer, donc bien contente. Et elle, je trouve qu'elle fait bien printemps parce qu'elle est dans les tons un peu rosés vu que le bas est rose, blanc. On est toujours sur de la seconde main mais cette fois-ci hors Disney. Allez, on commence par le petit canard, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé les vlogs précédents, je l'ai trouvé il y a quelques semaines de ça. C'est un petit canard pour sûrement mettre du sirop, du lait, avec un bec verseur. Lui, pour le coup, il est vraiment dans le thème, je l'adore. Complètement inutile parce que je mettrai sûrement jamais de sirop ou jamais de lait. C'est pas, vu qu'on boit pas de thé, le lait, c'est pas, on s'en sert pas trop, moi j'en bois même pas. Mais ça va venir bien décorer mon petit meuble. Ensuite, il y a cette tasse-ci que j'ai acheté sur Vinted toujours. Il y a la soucoupe mais je l'ai pas trouvée, de toute façon elle tiendrait pas dans le meuble. À la base je voulais en faire une bougie. Je trouvais que c'était le contenant parfait pour faire fondre la cire et mettre une ou deux mèches et voilà, une petite bougie plate tasse. Je trouvais ça trop chou. Je l'ai jamais fait, peut-être qu'un jour je le ferai. En attendant c'est une tasse. Je m'en sers pas, je pourrais m'en servir, mais je trouve que ce contenant là hyper large, c'est un coup à renverser son café pour moi, ce genre de contenant, donc faudrait voir, faudrait que je teste, faudrait que je l'utilise une fois et que je vois si j'apprécie ou pas de boire mon café dedans. C'est important aussi d'avoir une bonne tasse. Ensuite, alors c'est pas vraiment, je sais pas encore si je vais les mettre dans le meuble à mug parce que on sort un petit peu du sujet. C'est deux petites cuillères qui font printemps, hein, qui sont printemps vu le motif, cet oiseau avec ses fleurs de cerisier, c'est tout à fait printemps pour moi. Très bel objet. Cuillère à ramen, cuillère à bouillon, très chou, très mimi, on s'en est déjà servi, elles sont parfaites pour quand on fait des ramen et du coup peut-être que je les mettrai en objet décoratif pour le coup, je sais pas encore, je pourrais peut-être les mettre dans la tasse, à voir. J'en profite justement, je vous montre un petit peu, je vais vous montrer avec quoi je les sers hein, du coup quand je fais un ramen parce que là aussi je trouve que ça fait un peu printemps. J'ai deux bols comme ça, deux bols de chat. Vous savez, c'est le chat de la fortune. Là. Il a sûrement un beignet de la fortune d'ailleurs. Deux bols de ramen, deux bols à ramen, un jaune et un bleu. Acheté dans un magasin à ramen sur Annecy, le meilleur restaurant de ramen sûrement. Même, il surpasse même tous ceux que j'ai pu faire à Paris, je dirais. C'est Yata à Annecy. Super restaurant à ramen, vraiment pas cher. J'adore. Ils font des fois des ramen de saison incroyables. Enfin, si vous avez l'occasion un jour d'aller à Annecy, il faut vraiment que vous alliez à Ayata. C'est incroyable. C'est trop bon. Les œufs sont cuits à la perfection. Tout est super bon en fait. Tout est trop bon. Voilà. Et ils sont vraiment trop mignons, ces deux petits chats là. Et alors, je vous dis pas quand je les sers avec les petites cuillères là. C'est un petit kiff qu'on se fait avec mon conjoint. On adore. Ça fait joli en décoration. Mais bon, j'ai pas de place. Donc il faut que je vois si je pourrais pas les mettre ailleurs en déco. Allez, on termine. Avant-dernier objet, et je suis sûre de l'utiliser. Cette tasse-ci. Tasse que j'ai chinée. Cette fois-ci, c'était vraiment un vide-garage, on va dire. Une maison ouverte. Une maison en fait qui faisait un vide-grenier chez elle et je suis repartie avec un livre sur les impressionnistes, une petite déco de Noël et cette tasse-ci notamment. Je trouve qu'elle fait bien, je sais pas, il y a une vibe printanière. J'adore les couleurs, les motifs, ça représente un petit déjeuner je crois, avec la petite fraise, le pain, le bouquet de fleurs, petite cerise. La petite citation très américaine. En gros, dans la vie, ce qui est le plus important, c'est les souvenirs, des moments joyeux avec ses amis. Voilà, très très américain pour le coup. J'aime bien les petites citations comme ça. Voilà, et elle vient quand même de Hallmark, donc c'est pas de la merde. Je l'adore. Je l'adore et pareil, c'est pareil, je vais l'utiliser sûr. Dernier objet trouvé au thrift shop, cette petite boîte. Avec des petites fleurs, des petites mûres. Je la trouve très printanière. J'y ai mis mes sachets de poudre à lever parce qu'ils rentraient parfaitement. Donc voilà, et elle m'a coûté
$1, $1 la boîte. Voilà, petite boîte en fer, très chou, j'adore.